Venez avec l'esprit de compétition. En arrivant donc à la grammaire, deuxième partie. La dernière fois, nous avons appris 6 mots. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Assurez-vous d'utiliser vos mains, s'il vous plaît. On vous expliquera pourquoi. Nous allons réviser ce que nous avons fait la dernière fois. Répétez après moi. Huwa, lui. Hum, eux. Anta, toi. Antum, vous. Ana, je. Nahnu, nous. Maintenant, traduisez. Huwa, lui. Hum, eux. Anta, toi. Antum, vous. Ana, moi. Nahnu, nous. Maintenant, répétez après moi en arabe uniquement, en admettant qu'il n'y a que des arabes ici. Personne ne parle le français, personne ne comprend le français, donc on essaie d'expliquer à des arabes. Vous devez orienter votre cerveau de cette manière. Se contenter de répéter les mots ne permet pas d'apprendre. Donc nous expliquons à des arabes. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu, ana, nahnu. Et pour finir, je vais juste faire les signes et vous répétez. Donc je vais quand même le dire doucement. Bien, dans cette leçon, nous allons apprendre quelque chose en plus, c'est-à-dire comment construire les pluriels. Vous avez dû entendre que le pluriel de muslim, c'est muslimoun ou muslimin. Muslimoun ou muslimin. De la même manière, le pluriel de mu'min sera mu'minoun ou mu'minin. Salih, le plus pieux, salihoun, salihin. Pluriel de kafir, mécréant, kafirun, kafirin. Mushrik, polythéiste, mushrikoun, mushrikin. Munafiq, hypocrite, munafiqoun, munafiqin. Donc, quand vous ajoutez un ou in à ces noms, ils deviennent pluriels. C'est une règle simple. Quand est-ce qu'on a un ou quand est-ce qu'on a in, on ne s'occupe pas de ça pour le moment. Retenons simplement que quand on ajoute un ou in à la fin de ces noms, ils deviennent pluriels. Disons que c'est un des moyens de construire des pluriels. Donc, allons-y pour un cycle de pratique de cette pluriel. Huwa muslim, il est musulman. Hum muslimun, ils sont musulmans. Anta muslim, tu es musulman. Tu es musulman. Antum muslimun, vous êtes musulman. Antum muslimun, vous êtes musulman. Ana muslim, je suis musulman. Ana muslim, je suis musulman. Nahnu muslimun, nous sommes musulmans. Nahnu muslimun, nous sommes musulmans. D'accord. Allez, traduisez. Huwa muslim, il est musulman. Assurez-vous d'utiliser votre main pour montrer ce que vous signifiez. Hum muslimoun, ils sont musulmans. Anta muslim, tu es musulman. Antum muslimoun, vous êtes musulmans. Ana muslim, je suis musulman. Nahnu muslimun, nous sommes musulmans. Maintenant, dans le troisième cycle, exprimez-vous à des arabes, d'accord? Personne ne comprend le français ici, donc vous devez orienter votre esprit pour penser en arabe. Donc parlons en arabe maintenant. Huwa muslim, hum muslimun, anta muslim, antum muslimun, ana muslim, nahnu muslimun. Donc, pour finir, je fais juste les signes et vous répétez. Donc, je vais le dire doucement quand même. Ok, voilà pour la grammaire. Donc, nous passons maintenant au conseil pédagogique. La dernière fois, nous vous avons dit que il nous a tous été accordé cette bénédiction qui est le cerveau. Le cerveau qui contient 10 milliards de cellules. Et vous savez, chaque cellule a plus de 20 000 connexions. Et les cellules sont connectées entre elles. Et ces connexions agissent à une vitesse de 500 fois par seconde. 500 connexions par seconde se font. Donc, nous avons été dotés d'une machine
extrêmement puissante. Ok, comment fonctionne le cerveau? Quand vous entendez un mot, par exemple fil, qui signifie éléphant en arabe, fil, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, certaines cellules du cerveau se connectent. Vous savez, un peu comme quand il y a des nuages dans le ciel avec des charges positives et négatives, et que ces nuages se rapprochent, vous voyez un éclair, un flash qui relie les deux. Quelque chose de ce genre. Donc, quand je dis fil, vous entendez le mot fil, un flash, une connexion se fait entre certaines cellules du cerveau. Si je répète, la même connexion se refait, se raffermit. Quand vous-même dites fil, quand vous le prononcez, le mouvement de vos lèvres et votre voix crée une nouvelle connexion, un nouveau flash dans le cerveau. De la même manière, épeler, fa ya lam, si vous lisez l'arabe, fa ya lam, va créer une nouvelle connexion dans votre cerveau. La forme du mot fa ya lam va créer une nouvelle connexion dans votre cerveau par l'intermédiaire des yeux. Les émotions, si vous avez une émotion qui est attachée à un éléphant, si vous avez déjà monté un éléphant, qui est une émotion qui est attachée à cela, cela va aussi s'imprimer dans votre cerveau. Pareillement, les histoires. Quand je dis fil en arabe, je suis sûr que vous pensez à l'histoire de Abraha, la sourate de l'éléphant dans le Coran. De la même manière, les odeurs. Vous traversez dans une rue, vous sentez une odeur qui va réveiller vos souvenirs passés. Donc, si vous avez une odeur qui est associée à un éléphant, si vous avez un souvenir d'éléphant en même temps, va créer un nouveau flash. De la même manière, une image, c'est 1000 mots. Donc, les actions vont s'y réveiller des émotions. Si par exemple j'entre dans votre chambre et que je vous dis voici ça c'est un éléphant et vous en avez jamais vu, eh bien vous vous en souviendrez tout le reste de votre vie. Alors quel est le rapport entre tous ces flashs et notre apprentissage du Coran? C'est très important, en fait tout ça est directement lié à notre apprentissage. Quand vous apprenez de nouveaux mots, plus vous créez de flashs dans votre cerveau, plus vous pourrez apprendre les mots facilement. Plus vous pourrez les retenir longtemps et plus vous pourrez vous en souvenir facilement. Apprendre plus vite, les retenir plus longtemps et s'en souvenir plus rapidement. Donc, c'est pourquoi quand on apprend nous utilisons toutes les facultés de notre existence. Nous le disons, nous le voyons, nous le montrons, nous l'entendons, nous l'écoutons, nous le répétons, nous lui associons des images, nous y pensons. Donc utiliser un maximum de flash va accélérer votre apprentissage. En fait, quand vous faites moi avec votre main droite, vous l'imaginez, ce geste s'associe à votre cerveau. Et la prochaine fois que vous l'entendrez, le mot moi, l'accent va vous aider à vous souvenir rapidement sans confusion. Vous n'allez pas vous demander si c'est lui, eux, nous, moi égale lui. Ça va être rapide et automatique. C'est un peu comparable aux abacs. Vous connaissez ces outils d'apprentissage des mathématiques. Les gens, ils l'apprennent avec leurs mains, etc. Donc je dirais que nous avons un abac de grammaire arabique. Donc ça n'est pas à négliger. Donc ce sera tout pour la session d'aujourd'hui. Puisse Dieu nous aider à apprendre le Coran, le comprendre, le réciter, le pratiquer, l'utiliser et le propager. Help us learn Quran, understand it, recite it, practice it, implement it and propagate it. Jazakumullah khair, subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.